Bonsoir auditeurs et auditrices de la chaîne Le Sommet du Roi, anciennement appelée la chaîne Désoyée à Senaï. Nous sommes à notre émission appelée Le Royaume de Dieu, parlons-en. Aujourd'hui, nous parlerons, par la grâce de Dieu, nous parlerons du contrat de Dieu, le contrat de gérance de Dieu, le contrat de gérance de Dieu. Alors, nous allons prendre un livre de notre constitution, qui est la Bible, la constitution du royaume de Dieu, en son article 115, alinéa 15 à 17, le livre de Psaumes, en son article 115, alinéa 15 à 17, qui dit « Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Donc la terre a été donnée au Fils de l'homme, a été donnée à l'humanité pour qu'il puisse y dominer. Un royaume de rois. On a dit dans les précédentes vidéos que dans le royaume de Dieu, nous sommes tous des rois. Ce n'est pas comme un royaume terrestre où il y a un roi et il y a des sujets, il y a des gens sur lesquels le roi domine. Non, ce n'est pas ainsi. Le royaume de Dieu est un royaume de rois. Donc, vous remarquerez que dans ces versets, dans ces alinéas, il n'y a aucune référence relative aux êtres humains dominant d'autres êtres humains. Dans le plan de Dieu, il n'a jamais été question qu'un être humain domine un autre. Il nous a créés pour diriger, pas pour être dirigés. Donc ça nous concerne tous. Toute l'humanité a été créée pour diriger, pas pour être dirigée. Diriger quoi? La création. Si vous consultez nos anciennes vidéos, vous verrez des explications plus approfondies là-dessus, sur la domination de l'homme, sur la création qui a été donnée par Dieu. Dieu avait besoin de quelqu'un pour diriger une terre. Alors il a créé l'homme selon son dessein. Donc, l'homme a été créé pour dominer sur la création, les animaux, les arbres, les cieux, les fleuves, tout ce qu'il y a comme création, l'homme avait reçu le pouvoir de Dieu pour dominer sur ces choses-là. Il nous a créés afin que nous soyons responsables de ce territoire unique et que nous le gouvernions. Nous sommes nombreux à savoir, nous sommes nombreux à avoir perdu de vue cette vérité où nous ne l'avons jamais apprise, tout simplement. Comprendre que nous avons été créés pour régner comporte vraiment des ramifications capables de changer une vie. C'est-à-dire que si tu comprends cette vérité profonde, si tu comprends le concept du règne que Dieu a introduit pour toi, ça change ta vie est transformée, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie sans que tu puisses agir directement. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie sans que tu ne fasses des efforts. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie sans que tu n'agisses de toi-même. Nous disons, les desseins de Dieu n'ont jamais changé, jamais. Il agit hier, il a agi aujourd'hui et il continue d'agir demain de la même manière. Tapis à l'intérieur de chacun de nous, il y a un esprit de domination qui est totalement libre afin de pouvoir exercer le mandat qui lui a été confié. C'est ce même esprit naturel qui nous pousse à nous rebeller contre tout ce qui veut dominer ou contrôler nos vies ou notre destinée. Donc vous comprenez que cette puissance, cet esprit qui est en nous, qui est appelé à dominer, n'accepte pas de se faire dominer. C'est pourquoi, quelle que soit la puissance d'un tyran, quelle que soit la puissance de celui qui est là, arrivé à un moment donné, les gens qu'il domine vont se rebeller. Que l'oppression vienne de la religion ou des systèmes du monde, les êtres humains n'ont pas été appelés à vivre sous un joug humain et ils résisteront toujours à l'oppresseur, comme nous l'avions dit. Vous avez peut-être remarqué que dans toutes les situations où un régime oppressif a longtemps sévi dans une nation quelconque, comme l'apartheid en Afrique du Sud, ou l'oppression de l'idéologie capitaliste, ou encore le gouvernement tyrannique ougandais ou nigérian, lorsque la délivrance est venue, le peuple s'est réjoui, comme la vapeur d'eau s'échappe d'une cocotte minute. Par exemple, à la chute du régime écrasant de Sani Abacha au Nigeria, on a vu des milliers de Nigérians célébrant dans les rues de la ville, profitant
de certaines libertés dont ils n'avaient pas pu jouir depuis une demi-décennie. Savez-vous, ils avaient tellement été rapides à rejeter les contraintes de l'ancien gouvernement, tout simplement parce qu'ils abhorraient l'oppression sous laquelle ils se trouvaient. Nous sommes tous les mêmes et nous n'avons pas été créés pour être dominés, mais pour dominer tous les domaines de notre vie. Donc, cette envie, cette faculté de domination, c'est ça qui appelle les peuples à se rebeller, à se rebeller, à se dresser contre l'oppresseur. Et c'est parce que c'est tapis à l'intérieur de tout homme qui a été créé. Dieu a déposé ça ici. Néanmoins, il est étonnant de constater combien nous laissons facilement dominés par une variété de choses. Nous sommes supposés dominer les plantes. Et cependant, nous les laissons ruiner nos vies. Les feuilles de coca colombien, celles du tabac cubain, le jus de raisin et les graines utilisées pour faire le vin et les alcools n'en sont que des exemples pour ne citer que cela. Qu'il s'agisse du café, des cigarettes ou des alcools, nous sommes sans exception sujets à toute espèce de vice qui nous dirige et gouverne nos appétits. Donc, il n'était pas question pour nous de nous laisser dominer par toutes ces choses que nous avons citées. Que ce soit l'alcool, la cigarette, le sexe, l'avarice, que ce soit toutes ces choses-là ne devraient pas nous dominer. Que ce soit la drogue, toutes ces choses ne devraient pas nous dominer parce que ce sont des choses qui émanent de la création. Or, il nous avait été donné de dominer là-dessus. Nous sommes supposés dominer nos passions et nos désirs, qu'il s'agisse du sexe, de l'avarice, de la drogue, du pouvoir de l'argent, ou des possessions, mais ce sont eux qui nous dominent souvent. Nombreux sont ceux qui vivent et travaillent pour un salaire, pensant ainsi acquérir la liberté et qui deviennent lentement esclaves des choses pour lesquelles ils travaillent. Ceux qui connaissent les lois des finances savent qu'ils ne travaillent pas pour de l'argent et c'est l'argent qui travaille pour eux. Ceux qui sont esclaves de l'argent n'iront jamais de l'avant. Donc, même l'argent, parce que l'argent provient de la création, l'argent a un pouvoir qui lui a été attribué. L'argent est proche du diable, mais il devait nous servir. Il devait nous servir. Jésus disait qu'il y a deux dieux dans ce monde, il y a le Dieu et il y a Mammon. Il n'a même pas parlé de Satan. Il y a Dieu et il y a Mammon. Mammon représente l'argent, le Dieu personnifié par l'argent. C'est le Dieu qui caractérise l'argent. Donc, il devait être notre esclave, il devait travailler pour nous. Mais il y a des gens qui sont tellement assujettis à ça qu'ils vont s'esclavagiser. Je refuse cela pour vous dans le précieux nom de Jésus. Si vous réalisez que vous faites partie de ceux qui travaillent pour l'argent et vivez dans la pauvreté, vous resterez pauvre et vous ne serez jamais en mesure de vous sortir de ce trou économique. Si vous faites partie de la classe moyenne, vous y resterez. Aussi longtemps que vous poursuivrez l'argent, il vous fuira. Mais quand vous apprendrez à faire que l'argent travaille pour vous, il reviendra vers vous multiplié. Si vous domptez l'argent, si vous maîtrisez les lois de la manipulation de l'argent, si vous multipliez les lois de l'esclavagisation de l'argent, que vous arrivez à rendre l'argent votre employé, l'argent reviendra vers vous de manière multipliée. C'est ce que je souhaite pour vous, dans le précieux nom de mon Seigneur Jésus. Alors, une des premières choses qui est arrivée à l'église primitive dans le livre des Actes était directement liée à cette affaire de domination. Donc, nous prenons dans notre livre, dans la constitution du royaume des cieux, en son livre qu'on appelle les Actes, article 32, alinéa 35, nous lisons là-bas que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais avant tout, tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Voilà ce que notre Constitution dit en son livre qu'on appelle les Actes, article 32, alinéa 35.
Alors, j'aimerais attirer votre attention ici sur le fait que ces chrétiens avaient apporté leur argent et l'avaient déposé aux pieds des disciples, établissant ainsi que le maître de l'argent qui les avait dominés devait maintenant s'humilier et devenir un esclave du royaume de Dieu. Ils partageaient leurs possessions et vendaient leurs maisons et leurs propriétés pour ensuite donner l'argent de la vente afin qu'il soit distribué selon les besoins. Ils démontraient qu'ils exerçaient leur domination sur ce qui les dominait auparavant. En Christ, ils avaient trouvé la liberté de dominer au lieu d'être dominés par leurs désirs incontrôlables. L'argent n'avait pas de pouvoir sur eux, mais au contraire, ils détenaient l'argent. Et donc, si nous manifestons notre domination que Dieu nous a attribuée depuis la création, nous allons voir que nous allons dominer sur l'argent. Parce que l'argent était dérivé de la création. La création, c'est-à-dire l'argent que nous utilisons par des produits de la création. Or, il nous a été donné de dominer sur toute la création. Donc, nous devons dominer dessus. Même le pouvoir qui est derrière l'argent, qui suit, nous dominons dessus parce que nous avons le pouvoir sur toute la création, sur toute la terre. Alors, dans sa première lettre aux croyants de Corinthe, donc, nous avons encore dans un autre livre de notre constitution qu'on appelle 1 Corinthiens, en son article 6, alinéa 12, Paul exprimait parfaitement l'attitude que nous devrions adopter à cet égard. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je peux tout faire, mais je dois garder le contrôle sur toutes les choses que j'ai à faire parce que j'ai reçu la domination de la part de mon Dieu. Donc, la création ne doit pas me dominer, c'est moi qui dois plutôt la dominer. Nous en arrivons maintenant au contrat de gérance de Dieu. Donc, lorsqu'il a créé l'humanité, Dieu lui avait donné de dominer sur le monde physique, faisant de lui le roi de facto de la terre. Dominer veut dire gouverner, diriger, contrôler, gérer, guider ou avoir autorité sur quelque chose. Il y a une distinction à faire ici. Si Dieu nous a donné le pouvoir sur terre, nous n'avons pas reçu le droit de propriété. Céder son droit de propriété à quelqu'un, c'est lui soumettre aussi toute la responsabilité qui s'y attache. La personne qui attribue une position d'autorité à une autre, sans lui donner rien en retour, retiendra aussi la responsabilité. C'est pourquoi Dieu avait déterminé un contrat dès le début. N'avait-il pas dit à Adam, dans notre constitution, en son livre de Genèse, article 2, alinéa 16 à 17, tout autant que tu m'obéis et que tu ne manges pas du fruit de l'arbre au milieu du jardin, tu peux gérer cette planète comme tu veux, aussi longtemps que tu le désires. Elle est à toi. C'est une autre version de notre constitution qui le dit, parce que notre constitution a plusieurs versions, mais avec le même contenu. Donc, vous comprenez que Dieu donne la gérance de la terre en n'accordant pas le titre foncier. Vous comprenez simplement qu'on peut te remettre quelque chose à gérer et pour que tu en rendes compte, mais tu n'as pas le titre foncier. C'est ce qui fait que tu es obligé de rendre compte. Et ça a été le cas lorsque Dieu créait la terre, il en a donné la gérance, le contrat de gérance à l'humanité. Au commencement, Dieu a fait avec nous un contrat de gérance ou un contrat de leasing à long terme. Il est clair dans la Bible, qui est notre constitution, que la terre appartient à Dieu. Nous lisons dans notre livre de la Constitution qu'on appelle Psaume, en son article 24, alinéa 1, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Dieu est le propriétaire de la terre, mais il nous l'a donné pour le gérer moyennant un contrat. Le mandat de domination, selon lequel nous avons des comptes à rendre à Dieu, le propriétaire, sur ce que nous faisons avec ce qu'il nous a confié. Donc c'est lui le propriétaire. Nous faisons et nous rendons compte. Il nous jugera selon la manière dont nous avons géré notre bien. Donc comprenez que tout ce que vous avez appartient à Dieu. Et c'est la gestion qui vous rendra riche. Et c'est là que vous allez continuer à rendre compte. Il est important.
Jésus a aussi enseigné ce principe dans la parabole du maître, qui avait confié une somme d'argent à chacun de ses 3 serviteurs, puis est parti en voyage. Pendant son déplacement, 2 de ses serviteurs ont investi l'argent sagement et ont doublé leur investissement. Quant au 3e serviteur, il n'a rien fait de l'argent, il a simplement caché. À son retour, le maître complimenta les 2 serviteurs qui s'étaient montrés sages dans leur gérance des fonds confiés. Il les récompensa en leur offrant encore plus de privilèges et de responsabilités. Toutefois, il rejeta celui qui avait esquivé la responsabilité de l'intendance. Nous voyons cette histoire dans notre Constitution, dans son livre qu'on appelle Matthieu, en son article 25 de l'alinéa 14 à l'alinéa 30. Donc, vous comprenez que nous allons rendre compte de ce que nous faisons de la terre. Né pour diriger, pas pour être dirigé. Donc nous voyons encore une autre partie de ce contrat de gérance que Dieu a avec l'humanité. Nous sommes tous nés pour diriger la terre. Quand nous ne devenons pas la personne que Dieu nous a appelés à être pour accomplir notre destinée, nous ouvrons la porte à une multitude de problèmes personnels. Laisser quelqu'un vous dominer peut engendrer des problèmes d'ordre physique, la maladie, comme la tension artérielle ou encore des troubles mentaux ou émotionnels. Nous avons autorité dans le royaume. Dans notre livre de la Constitution qu'on appelle le Psaume, dans son article 115, alinéa 14, verset 16, le décrit bien. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme, comme nous l'avions vu plus tôt. Donc c'est nous qui avons la gestion. Donc l'alinéa 16, ou le verset 16, est un alinéa magnifique, est un verset magnifique. Les cieux se réfèrent au ciel, qui se situe au-dessus de la stratosphère, le monde invisible où Dieu demeure. Le ciel est le domaine de Dieu, mais il a donné la terre aux hommes, sans titre de propriété, avec un contrat de gérance, comme nous le disions plus haut. Ici, la Bible nous dit directement que le ciel n'est pas notre territoire. La constitution du royaume des cieux est claire. Le ciel n'est pas notre territoire. Nous allons y aller, mais nous devons revenir pour continuer notre gestion. Quand Dieu va ranger l'ordre qui a été mis ici par le diable. Les croyants parlent souvent d'aller au ciel lorsqu'ils mourront. Bien que cette déclaration soit vraie, Dieu s'est arrangé pour que nous n'y restions pas. Nous devions y rester. Si nous devions y rester, la parole de Dieu n'aurait pas été vraie. Parce qu'il est écrit clairement qu'il nous a créés pour dominer sur la terre. Or, la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Jamais. C'est la parole du roi. Une fois qu'elle est sortie, elle doit s'accomplir. Donc, la parole de Dieu, le roi des rois, le souverain des souverains ne peut jamais faillir. Nous avons dans la constitution de notre royaume, en son livre qu'on appelle Ésaïe, en son article 55, alinéa 10 à 11, nous dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » C'est Dieu, le roi des rois, qui parle, le roi des cieux qui parle. Si Dieu dit qu'il nous a créés pour que nous dominions sur la terre, il est évident que nous ne pouvons pas rester au ciel. Or, dans l'Église, nous avons tendance à mettre l'accent que sur le ciel. Le roi de l'univers nous a donné un mandat terrestre. Et c'est la raison pour laquelle il s'est arrangé non seulement pour que le croyant qui meurt maintenant revienne sur terre avec le Seigneur, mais aussi pour que nous ayons de nouveaux corps. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Donc, vous comprenez que nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à régner sur la terre. Et c'est la terre qui est notre domaine de travail. Et chaque domaine
dans ta vie où tu sens que tu excelles est le royaume dans lequel tu dois travailler. Mais tu dois rester connecté au royaume impérial sur lequel Dieu règne pour pouvoir continuer à régner sur terre et à pouvoir remplir le contrat et la mission que Dieu t'a accordé. Que le Dieu qui règne dans les cieux bénisse chacun de vous. C'était notre émission de ce soir qui parle du royaume de Dieu, la promotion du royaume de Dieu. Dieu bénisse chacun de vous.